Moi, ça me choque pas du tout. Après, je répéterai toujours la même chose. Il y a coach et coach. Pour transmettre, il faut vivre. Plus de 2200 mètres carrés. Est-ce que tu crois au développement personnel ou est-ce que c'est que du vent et faire des câlins à des arbres? C'est pas où tu l'as trouvé celle-là. Alors pareil, ça peut pas être une réponse binaire ce que je vais te dire. Développement personnel, c'est factuel, tout le monde en fait au quotidien, même sans s'en rendre compte. À partir du moment où tu t'améliores, tu te développes personnellement. Évidemment, derrière, il y a un commerce de tout ça. Mais comme il y a un commerce de type comme moi, comme il y a un commerce de dropshipper, comme il y a un commerce de type qui va te dire monte un business en ligne, comme il y a un commerce de tout aujourd'hui. Là où je me suis déjà plus ou moins exprimé sur le développement personnel, c'est très intéressant, c'est une logique de base, c'est une logique de vie, c'est une nécessité même de vie, de se développer personnellement, d'apprendre même à se développer personnellement. Là où il faut faire bien évidemment attention, c'est si tu es dans une détresse de dépression, de maladie psychique, c'est pas un coach en développement personnel qu'il faut aller voir. D'accord ? À un moment donné, peut-être qu'il y a le passage par un psychiatre avec médicaments qui doit être, il y a une prise en charge qui doit être faite. Il faut vraiment faire très attention. Parfois, il y a une différenciation entre le coach en développement personnel, le psychiatre, le psychologue. Voilà, faut mettre un petit peu, rendre un petit peu à César ce qui appartient à César. Chacun a son angle d'attaque. Vraiment faire attention si c'est un coup de spleen et que tu as besoin d'un coach pour te rebooster, ok, va voir un coach. Si c'est vraiment une grave dépression et que tu as besoin d'être sous médoc parce que tu vas faire une connerie, il faut peut-être aller voir un psychiatre. Ça, c'est la parenthèse. Développement personnel, naturel, c'est normal. C'est juste que ce nom, il a été marketé aujourd'hui et qu'aujourd'hui, tu as des gens qui en font un commerce. Comme un psychologue, il fait un commerce de son état de fait. Comme un psychiatre est payé aussi en sa qualité de psychiatre. Pourquoi un coach en développement personnel ne pourrait pas vendre des prestations? Moi, ça me choque pas du tout. Après, je répéterai toujours la même chose. Il y a coach et coach. Pour transmettre, il faut vivre. Ni plus ni moins. C'est-à-dire que si moi, mon coach en développement personnel, moi qui vais avoir 39 ans, il a 16 ans, ou il a 17 ans, parce qu'il y en a, ou il a 18 ans. Alors, il a 18 ans, il n'a pas d'expérience réellement de vie. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question surtout d'expérience. Il n'a pas spécialement d'expérience de vie. Qu'est-ce qui va m'apporter à moi aujourd'hui en termes d'expérience? Tu vois, il faut aussi, peut-être au même titre que tous les coachs, quels que soient les domaines d'activité, te retourner ou aller vers celui ou celle qui a réellement une certaine crédibilité, accréditation, parce qu'aujourd'hui il y a des diplômes de coach en développement personnel, je pense que ça se fait, et une vraie expertise et une vraie expérience. Voilà. Alors après, je sais que sur Internet, il y a les grands dénonciateurs des gourous en développement personnel, des gourous en vente en ligne, des gourous de ceci, cela. C'est trop facile de parquer et de placarder des gens en mode gourou. Gourou le sont simplement si tu as des clients qui fanatisent le coach. Le coach, parfois, il n'y peut rien que ton client te fanatise. À lui de mettre les distanciations et les protections qui doit s'imposer. Parce que sinon, ça devient n'importe quoi. Tu as des gens en détresse psychologique qui se mettent à suivre un coach en développement personnel et on voit en lui, là pour le coup, un vrai gourou et tu peux en faire un petit peu ce que tu en veux. Alors après, c'est pas de l'abus de faiblesse, mais ça devient de l'abus de confiance et là-dessus, il faut faire très attention à ça. Mais j'ai envie de te dire, à chaque fois, on en reviendra toujours à la même chose. C'est au client de se responsabiliser, ni plus ni moins. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.